nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, viens nourrir le jardin de ma vie. Que ton jardin soit une terre d'accueil, ouvert à ta parole, qui se révèle à travers la Bible, à travers ta création, à travers les témoins et accompagnateurs qui se trouvent sur ma route. Que ton esprit m'éclaire afin de pouvoir dire comment je me sens, dire mes émotions, mes sentiments, pour que tout ce qui paraît difficile ou impossible soit en fait une occasion de grandir et de me rapprocher de toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genest. Salut les Lazare, on voulait juste te remercier pour participer en grand nombre à la joute de basketball pour Hope for Orphans Congo. Merci aussi pour aider les kiosques, nous supporter, on apprécie beaucoup. Et Passez une belle journée. Bye les Lazare. Allez là, ça va? Oui, j'ai tellement envie de manger une popcorn, tu sais où je peux en trouver? Oui, il a souvent fait le foyer. Oh, vraiment? Aujourd'hui, puis au dîner. Merde, je suis en retard! Si vous voulez pas être comme lui, venez le 8 mai à l'heure du dîner au foyer. Il y aura une vente de popcorn. Un paquet coûte $2. Cette vente est pour la fondation Make-A-Wish qui permet d'aider les enfants dans une phase terminale de leur maladie. Cette fondation a été créée en 1980, alors venez en grand nombre. Salut tout le monde, c'est Josiane, la travailleuse sociale. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire des phrases comme ça? Je peux pas tolérer cette émotion. C'est insupportable. Je déteste ce sentiment. Je veux pas me sentir ainsi. J'ai l'impression que je vais me sentir comme ça pour toujours. Je perds le contrôle. Je vais exploser. Je suis en train de devenir fou. Je vous rassure, vous êtes tout à fait normaux. La capsule d'aujourd'hui vise en fait à vous partager une façon d'apprendre à mieux tolérer la détresse émotionnelle. Je ne vous apprends rien, mais il est important de rappeler que les émotions font partie de la vie humaine et qu'elles nous renseignent sur nos besoins. Même si les émotions sont tout à fait normales, la plupart des gens n'aiment pas ressentir la détresse émotionnelle, qui est plutôt associée aux émotions qualifiées de négatives, car elles sont souvent inconfortables. Par contre, il arrive à tout le monde de ressentir des émotions variées comme l'anxiété, la tristesse, la colère ou encore de la culpabilité. Mais pourquoi certaines émotions sont plus difficiles à tolérer que d'autres? Voici une explication basée sur la science qui vous permettra de mieux comprendre. Quand nous sommes stressés, en colère ou que nous avons peur, le système nerveux sympathique du cerveau s'active. C'est lui qui engendre la réponse bien connue sous le nom de « fight or flight ». Quand le corps est dans cet état, la pression artérielle augmente et le rythme cardiaque s'accélère aussi. C'est ce qui provoque l'inconfort que l'on ressent. À l'opposé, le système nerveux parasympathique joue le rôle inverse. Au lieu d'accélérer la réponse physiologique du corps, il la ralentit et permet de nous sentir plus apaisés. Il existe plusieurs façons de calmer le système nerveux sympathique. En voici une particulièrement efficace. Quand vous êtes trop bouleversé et incapable de penser car vos émotions ont pris le dessus, c'est le temps d'utiliser la stratégie Tempère. Tempère, c'est une habileté qui permet de changer la chimie du corps et elle diminue rapidement l'intensité des émotions parce qu'elle vient activer le système nerveux parasympathique qui agit comme une pédale de frein sur les émotions.
Tampere offre aussi l'avantage de réduire le recours à des comportements impulsifs qui pourraient être dommageables comme frapper, crier, consommer ou encore se blesser. TEM, c'est pour changer la température du corps. P, c'est pour prendre des respirations rythmées. E, pour faire de l'exercice. Et enfin, R, pour relaxer les muscles progressivement. Je vous explique comment appliquer Tampere. Alors, pour débuter, il faut changer la température du corps. Pour ce faire, vous pouvez vous y prendre de plusieurs façons. Il est possible de plonger votre visage dans un bol d'eau froide en retenant votre souffle l'espace de quelques secondes. Il est aussi possible d'asperger votre visage d'eau glacée en utilisant le robinet d'une salle de bain. Vous pouvez aussi prendre une bonne douche, qu'elle soit tiède et non glacée. Et vous pouvez aussi laisser fondre un glaçon dans vos mains ou dans votre bouche. Ensuite, P, c'est pour prendre des respirations rythmées. Ceci paraît simple, mais peu de gens le font de la bonne façon pourtant. Il faut donc commencer par mettre une main sur votre ventre et respirer en le faisant gonfler. Prenez des respirations profondes, c'est-à-dire expirez plus lentement que vous inspirez. C'est la règle du 4 pour 6 secondes. Il faut viser de ralentir la respiration. On vise entre 5 à 6 respirations par cycle de 1 minute. Ensuite, l'idée est de pratiquer un exercice physique de façon intense, de sorte à dépenser l'énergie accumulée dans votre corps parce que votre système nerveux sympathique a été activé par une émotion forte. Voici quelques propositions pour y parvenir. Vous pouvez courir sur place ou encore aller courir à l'extérieur. Vous pouvez faire des jumping jacks, des redressements assis ou encore des push-ups. À l'école, vous pouvez monter et descendre rapidement les escaliers à plusieurs reprises. Vous pouvez aussi danser sous l'effet de la musique pour dépenser l'énergie. Nous voilà à la dernière étape de la stratégie. R, c'est pour relaxer les muscles de façon progressive. D'abord, allongez-vous dans votre lit ou par terre ou encore installez-vous dans une chaise confortablement. Il s'agit ensuite de contracter chaque groupe musculaire et relâcher par la suite. Par exemple, serrez votre poing pendant 10 secondes et relâchez doucement votre main pour observer que la tension diminue. Répétez le même exercice avec toutes les parties de votre corps en commençant du bas vers le haut ou vice-versa. La tension ressentie dans vos muscles devrait s'atténuer considérablement. Petite note importante, il n'est pas toujours nécessaire de faire chacune des étapes de Tampere. Si après avoir fait les 2 premières, vous vous sentez déjà plus calme, vous pouvez vous arrêter là. Toutefois, pour en maximiser les résultats, je vous suggère de la faire jusqu'au bout. Alors voilà ce qui complète les explications pour l'habileté Tampere. Il faut retenir qu'avec les bons outils, la détresse émotionnelle, ça se tolère. Il s'agit simplement d'apprendre comment. La détresse, c'est comme une vague. Elle atteint un pic et ensuite, elle redescend. Il est important de pratiquer cette stratégie dans un moment où vous êtes déjà calme. Le but est de vous familiariser et faire en sorte que vous serez à l'aise de l'utiliser pour vous aider quand vous allez vivre un moment de détresse émotionnelle. Alors la prochaine fois que vous vous sentez sur le point d'exploser en raison d'une expérience difficile, je vous invite à traverser la crise à l'aide de Tampere. Bonne chance et merci de m'avoir écouté. Salut les lasers! Juste un petit rappel que mercredi cette semaine, il va y avoir un atelier de peinture de coucher de soleil. Si vous voulez participer, pour les 7-8, c'est à 12h30 et pour les 9-12, c'est à 10h50. N'oubliez pas qu'il y a seulement 60 places pour les 7-8 et 60 places pour les 9-12. Alors, premier arrivé, premier servi. À mercredi!